Salut, c'est Raphaël, bienvenue sur TV Monaco. Encore une journée très chaude ici au Festival de Cannes. On va vous dévoiler encore un petit secret en vous parlant de la très privée et très prisée entrée des artistes. Mais ça, c'est juste moi qui vous le souffle, hein. Évidemment, la science-fiction, c'est l'un des thèmes préférés du grand écran. Et bien là, c'est pour de vrai. La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont enfin trouvé leur place dans la compétition immersive, la première de l'histoire du Festival de Cannes. Et enfin, notre Indiana Jones de la critique, Simon Rio, nous guidera à travers la jungle de la compétition officielle. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Alors, Cannes Rewind, c'est parti! Secret des secrets, les initiés se retrouvent ici. Ici, c'est derrière le palais des festivals. À l'occasion de la montée des marches, les fans les plus hardcore se retrouvent et espèrent évidemment croiser leur vedette favorite. On va aller les voir? Et à l'entrée des artistes, on attendait le casting de Furiosa au complet. C'est finalement Messi, le chien d'anatomie d'une chute, qui est passé et qui a ravi tous les fans. C'est quoi ton prénom? Beatrice. Isabelle. Matteo. Ça va, Matteo? Ouais, nickel. Hein. Bon, alors, comment tu as su qu'il fallait se mettre à l'entrée des artistes? J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'on pouvait attendre les artistes ici aussi, donc c'est vraiment cool. Qui est-ce que tu espères croiser? Meryl Streep, Camille Cotin, Eva Green. Qu'est-ce que tu as préparé alors? Quelques affiches à leur faire signer. Regarde, tu peux leur montrer juste là. Donc ça, c'est à faire signer. Et tu as déjà une signature là. Louis Garrel. Waouh, c'est classe quand même. Comme quoi, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup. Where do you come from? Italy. Ok, en Italie, on vient jusqu'au Festival de Cannes aussi. And you are waiting for somebody in particular? At the moment, Meryl Streep. How did you know that you have to come here to wait for her? I was there and then I saw some people here and so I came here. You saw the crowd and you said, Yes. okay, this is the place. Yes. Comment est-ce que tu savais qu'il fallait se placer à l'entrée des artistes? Parce que j'ai un badge cinéphile depuis 17 ans. Waouh, donc c'est une grande histoire d'amour, toi, le festival. Tout à fait. Bon, alors, qui attends-tu? Bon, évidemment, hein, tous les Américains qu'il y a. Hein. J'ai pas vu Gary Oldman, j'ai pas vu Richard Gere. Elle me dit que les gens qu'elle a pas vus. Mais t'as vu qui? Et Uma Thurman, les Charlize Theron, les Brad Pitt, Angelina Jolie, Belmondo, Alain Delon, bien évidemment. Elle l'a dit, elle a eu les yeux qui se sont illuminés. Et oui, je suis très fan. Ah, c'est lui là? Ah bah oui. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que tu as préparé à faire signer alors? Et Une photo de Meryl Streep, j'imagine. Et un de mes films préférés d'elle, Out of Africa. Waouh, super. Alors on te souhaite bonne chance. Merci. « 3 km jusqu'à la fin du monde. Non, je parle pas de la croisette, même si aujourd'hui c'est noir du monde. Je vous parle du dernier film d'Emmanuel Parvu qui est en compétition et que notre spécialiste Simon Rio a vu juste pour vous. Une des très jolies surprises de cette édition, c'est 3 km jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Parvu. Un film roumain qui nous place dans une situation un peu particulière puisqu'au cœur d'une toute petite station balnéaire, au creux de l'été, va tout d'un coup avoir lieu une agression homophobe. Agression qui va transformer sa victime en coupable aux yeux d'une communauté qui progressivement se retourne inexorablement contre ce garçon qui s'appelle Adi. Alors là où le film s'avère absolument passionnant et redoutable, c'est que loin de toute forme de complaisance ou de dolorisme devant son sujet, il choisit de déjouer beaucoup des pièges que lui pose son sujet sur le papier. C'est la raison pour laquelle il situe l'action dans cet endroit incroyablement solaire et où surtout il va s'échiner à faire varier les points de vue comme il fait varier le focus, la focale du film. Il y a un jeu là-dessus, toute une grammaire de la netteté dans l'image qui est absolument stupéfiante et qui lui permet notamment d'en arriver à cette conclusion terrible, c'est que chacun a ses raisons. Peut-être pas de bonnes raisons, mais qu'effectivement, ce jeune garçon qui est victime de l'intolérance de ses parents, de sa famille et des institutions, finalement, il est aussi en proie à des gens qui sont persuadés d'agir au mieux, voire bien. Et ça a un effet absolument impressionnant, saisissant. C'est un film qui est à la fois très délétère et très humain et qui peut être vraiment un des grands candidats au prix du scénario. Nous avons quitté la croisette, le temps de venir jusqu'ici, du côté de Cannes-la-Boca. Derrière moi, le sublime Cinéum, où se tient la toute première édition de la compétition immersive du Festival de Cannes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous explique tout parce que c'est quand même peut-être le cinéma de demain.
Je suis avec Elie, le directeur de projet de la compétition immersive. Mais qu'est-ce que c'est que cette création immersive ? La création immersive, c'est un ensemble de technologies, de la réalité virtuelle à la réalité augmentée, mais aussi à la projection vidéo, dont s'est emparée une nouvelle génération d'artistes pour créer des nouvelles histoires. Donc on parle toujours d'une nouvelle forme d'art qui utilise les images animées et le son, mais qui permet de créer des nouvelles formes d'histoire. On parle de films aussi ? On parle plutôt d'œuvres, puisque l'idée là, c'est qu'on parle d'une nouvelle forme artistique, donc qui va se distinguer du cinéma. La création immersive a sa propre destinée, c'est pas quelque chose qui vient pour remplacer le cinéma, mais c'est quelque chose qui s'inspire du cinéma et qui va faire son propre chemin. Donc comment ça se passe ? Il y a une compétition officielle aussi ? Tout à fait. Donc cette année, on a 8 œuvres en compétition sur une surface de 1300 m². Comme toute compétition, on se doit d'avoir un prix, donc de la meilleure immersive, et une cérémonie de clôture qui aura lieu le 23 mai. Voilà. Où est-ce qu'on est là ? J'imagine qu'on est dans une œuvre. Exactement. Se mettre dans un contexte d'un monde virtuel, c'est souvent déstabilisant pour le public. Donc on essaie en amorce de cette expérience de contextualiser l'œuvre dans un décor qui est créé par l'artiste et qui prend des éléments visuels de l'œuvre et qui permet en fait au public de rentrer petit à petit dans l'œuvre et de la même manière d'en sortir. Tu peux me parler aussi de l'œuvre Noir ? Noir, c'est une œuvre, elle, qui est en réalité augmentée. Donc on se retrouve à suivre l'histoire vraie de Claudette Colvin, qui a fait l'acte qu'a fait Rosa Parks dans les années 50, de ne refuser de se lever dans un bus pour céder sa place à une femme blanche, mais pour des raisons que vous explique le documentaire, elle été oubliée alors qu'elle avait fait ce geste avant Rosa Parks. Pierre-Alain Giraud, vous êtes le co-réalisateur de cette expérience immersive Noir. Comment on pense la réalisation justement par rapport à un projet, un film plus traditionnel ? Il faut tout penser en 360 là ? On travaille le rythme d'un récit et ensuite quand on a travaillé le rythme de ce récit, on le déploie dans l'espace. Donc on doit toujours faire un aller-retour entre l'espace où les gens vont se promener et le récit vraiment d'une manière très cinématographique. C'est pour ça que l'œuvre est entre le cinéma, le théâtre. C'est un nouveau langage qu'on a dû inventer aussi en même temps qu'on crée cette expérience. On a créé un ovni, c'est très particulier parce que c'est vraiment tous les arts qui sont réunis au même endroit. Il y a des objets, il y a un écran, il y a des archives qui vont être projetées, il y a ces fantômes et il y a le texte. Donc c'est vraiment la littérature, le cinéma, le théâtre et le numérique qui se rencontrent. En fait, c'est vraiment vous qui déterminez où vous voulez regarder cette histoire. Est-ce que vous avez envie d'être dans le bus à côté de Claudette Colvin ? Est-ce que vous avez envie d'être à l'arrière du bus, à côté du chauffeur, à l'extérieur pour voir toute la scène ? C'est à vous de trouver le point de vue qui va vous permettre de voir cette scène. À mes yeux, c'est une des premières fois qu'on voit l'utilisation de ce médium vraiment dans le cadre de raconter une histoire. Et donc là, ce qui est assez saisissant, c'est que non seulement vous avez une histoire qui vous est racontée donc sous forme d'hologramme, mais elle s'inscrit dans un décor qui est réel. Vous donnez l'impulsion là avec cette compétition immersive. C'est la première à Cannes. J'imagine que c'est un grand moment pour vous. C'est surtout un gros moment, je pense, pour les créateurs XR. C'est forcément pour eux une forme de reconnaissance de leur travail et qu'un festival aussi prestigieux que le Festival de Cannes puisse montrer leurs œuvres aux festivaliers. Je pense que c'est vraiment très important pour eux et c'est un cap, je pense, qui est franchi dans la reconnaissance de ce médium. Regardez juste derrière moi la foule qui s'est massée pour un événement. Le grand retour de Jacques Audiard, le cinéaste français, sur la Croisette et au Palais des Festivals. Il vient avec Emilia Pérez. Non, c'est pas le nom d'une de ses actrices, c'est le nom de son dernier film. Ses actrices, Zoé Saldana, Selena Gomez, elles sont d'ailleurs actuellement sur le tapis rouge. On y va! Cette édition cannoise signait aussi les retrouvailles avec Audiard. Audiard, immense réalisateur français, déjà palmé, dont on attend évidemment chaque nouvelle proposition. Et bien le cru de cette année, c'est Emilia Pérez, où le récit de comment une juriste mexicaine se voit contactée par un géant des cartels de la drogue qui va lui demander de lui rendre un service très personnel et qui va modifier en profondeur leur existence à tous deux.
Eh bien, le résultat, c'est un film de comédie musicale qui est mis en scène par quelqu'un qui manifestement ne s'intéresse pas beaucoup au genre et il comprend pas grand-chose parce que je crois pas qu'il y ait un seul morceau musical cadré correctement. Je ne comprends jamais ce qui motive l'arrivée de la musique et de la chorégraphie dans le récit, ce qui est quand même un petit problème. La photo va de passable à absolument abominable. Et enfin, le film s'essaye à des ruptures de ton qui sont sur le papier d'excellentes idées, mais qui en général se terminent avec fracas. C'est un des trucs les plus embarrassants que j'ai vu de mon existence. C'est à tout le moins étonnant. Suis-je en immersif? Suis-je en réalité augmentée? Suis-je vraiment trop bête pour me rendre compte que je n'ai pas de casque VR? Ce qui est sûr, c'est que demain, je serai sur TV Monaco pour un nouvel épisode de Cannes Rewind. Ce qui est sûr aussi, c'est que maintenant, nous allons remettre la couronne à une personnalité qui a brillé sur le tapis rouge hier. En plus, vous la connaissez bien. Elle est née à Monaco, c'est Danielle Thompson. Je vous file un tips comme ça. À demain.